Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chers amis, bonsoir. J'ai dû précipitamment envoyer ce truc de Sonko, repris par une chaîne française. L'opposition sénégalaise veut imposer une cohabitation à Macky Sall. Deux coalitions d'opposition sénégalaise, qui se sont alliées en vue des législatives prévues en juillet, ont dit vendredi leur volonté d'imposer une cohabitation au président Macky Sall et de l'empêcher de briguer un troisième mandat. La coalition Wallu-Sénégal, Sauver le Sénégal en langue wolof, dirigée par l'ex-président Abdoulaye Wade a conclu il y a plusieurs semaines une alliance avec Yewwi Askan Wi, Libérons le peuple, conduite par Ousmane Sonko. La coalition la moins bien placée dans un département s'est engagée à soutenir l'autre. Il s'agit de construire une alliance tactique électorale en vue d'obtenir une majorité parlementaire aux élections législatives du 31 juillet, qui impose à Macky Sall une cohabitation gouvernementale, a dit vendredi à la presse Mamadou Lamine Diallo, un responsable de Wallu-Sénégal, en présence de M. Sonko. Le président a rétabli le poste de Premier ministre en décembre 2021. Mais il n'a toujours pas nommé de chef de gouvernement. M. Sall a indiqué dans un récent entretien avec le magazine Jeune Afrique qu'il le choisirait après les législatives au sein de la formation qui les aura remportées. Le président, élu en 2012 et réélu en 2019, a aussi dit qu'il lèverait après ces élections le flou sur une candidature ou non de sa part à un troisième mandat en 2024. L'objectif de l'Alliance est également de barrer la perspective à risque de Macky Sall de se présenter à l'élection présidentielle 2024 pour briguer un troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel, a dit M. Diallo. Les élections du 31 juillet, à un tour, visent à renouveler les 150 sièges de députés. L'actuelle Assemblée est largement dominée par la coalition présidentielle. Les législatives de juillet sont organisées après les locales de mars, remportées par l'opposition dans plusieurs grandes villes comme Dakar, Ziguinchor, Sud et Thiès, Ouest. La leçon numéro 1 que l'on peut tirer là-bas est que la coalition de Sonko a été écartée. Vous le savez. Mais qu'est-ce que Sonko va faire? Sonko va apporter tout son appui au reste de l'opposition. Ils savent que leur salut, mieux le salut du peuple sénégalais, dépend d'eux. Quand je parle d'eux, je veux parler de l'opposition. Au lieu de s'arrêter et dire non, mais comme Macky Sall a trouvé des subterfuges juridiques pour mettre ma coalition out, je ne vais pas soutenir les autres. Les Sénégalais se lèvent et se mettent maintenant à se soutenir les uns les autres. Avec pour objectif de contraindre, je dis de contraindre, Macky Sall à une cohabitation. Nous nous retrouvons devant Mitterrand et Chirac et nous nous retrouvons aussi dans la cohabitation entre Chirac et Lionel Jospin. En politique, il n'y a pas pire que la cohabitation. Surtout quand vous êtes dans un système présidentialiste comme le système français. Il n'y a pas pire en politique que cohabiter. C'est-à-dire quand vous cohabitez en politique, ça devient comme l'histoire du serpent et du porc épic. Je vais vous raconter cette histoire. Un jour, le porc épic est dans son petit trou. Qu'est-ce que je dis? Un jour, le serpent est dans son petit trou. Et il pleuvait fortement. Il voit le porc épic. Vous savez, le porc épic, il ne sait pas aller vite. Il dit, cher ami, viens. Tu restes avec moi. Et quand la pluie finit, tu peux continuer ton chemin. Il prend place
La pluie finit. Mais quand la pluie est finie, le serpent se sent menacé. Parce que le porc épic, vous savez, il pique. Il a ces petits piquants-là sur lui. Le serpent dit, cher ami, la pluie vient de finir. Tu peux maintenant sortir et me laisser la place. Parce que tu me piques. Le porc épic dira au serpent, celui ça gêne là, c'est lui qui doit sortir. Si tu te sens gêné à cause de mes piquants, tu dois quitter. C'est comme ça, le serpent a libéré le plancher et le porc épic s'est assis dans, je peux dire, la maison du serpent. La cohabitation, c'est la même chose en politique. Tu fais un peu une erreur, l'autre s'assied là-bas. Je peux même dire que c'est à cause de la cohabitation que Gbagbo a eu la chance de venir au pouvoir en pleine, je dis en pleine France-Afrique. Ça n'aura pas été possible que la France accepta qu'un certain Gbagbo devienne président, vu son parcours politique. Mais comme ils cohabitaient, je veux dire Jospin et Chirac, quelque part, le Premier ministre avait avec lui toutes les prérogatives. Il a fermé les yeux et un de ses amis socialistes est arrivé au pouvoir. Quoique les socialistes aussi n'aimaient pas tellement Gbagbo que ça. Mais nous pouvons dire que c'est grâce à Jospin qu'il a pu se faufiler entre deux gouttes d'eau. Pour revenir à Sonko et aux Sénégalais, je veux dire que, ou bien je peux dire que quelque part, les gens ne sont pas riches pour rien. Les pays ne se développent pas pour rien. Mais quand tu vas à Dakar, tu vas au Sénégal, c'est pas Paris, ce n'est pas New York, mais ça va un peu. Je dis ça va un peu. Tu ne peux pas trouver quand même des salles de classe que nous avons au Togo. Quand même, tu ne peux pas trouver ça. Ils ont même une corniche. Vous voyez? Où tous les riches là de ce monde, ils vont. Et où tout le monde aussi peut se tailler quand même une maison, pourvu que tu sois un battant. Puisque nous connaissons des amis en Europe ici, qui se sont aussi achetés des maisons là-bas, ou bien construit des villas là-bas. Dites-moi qui dans la diaspora peut s'acheter une maison à la cité de l'OUA, là-bas. Chez nous, c'est les ministres, c'est les présidents. C'est tout ce qui entoure Fort Gnassingbé. Donc, ne vous étonnez pas que dans certains pays, il y a des passerelles pour sortir de la misère. Puisque dans ces pays-là, les gens disent non. La misère n'est pas une fatalité. Quand on veut nous soumettre à l'esclavage et à la misère, notre devoir est de dire non. Vous voyez chez nous, ils sont là, les hommes politiques. Quand ce n'est pas moi là, pas l'autre. Quand ce n'est pas moi là, pas l'autre. On a même entendu le PNP. On va faire le maillage. On va mailler. On va faire le maillage. C'était la petite chansonnette. Après 2020. Après tout, il ne parle plus de maillage. Il parle des élections qui n'ont pas existé. Tu prends l'ANC et ils sont dans leur truc. Nous, c'est nous. Vous voyez? Là où les Sonko, eux, cherchent à être ensemble, là, tu vois un chef de parti
C'est-à-dire, on dirait un déglingué même. C'est-à-dire, il est hors de lui-même, en transe, devant une foule de tordus qui l'acclament. Nous, c'est nous. Nous, c'est nous. Les tordus aussi sont là. Ils acclament. Vous voyez, non? Vous allez chez un éminent professeur. Lui dit, hein, les élections, ça n'a pas existé. Alors que lui-même, il est allé. Il a battu campagne. Mais après, il dit, non, 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 non. Il n'y a pas eu d'élection. Au Togo, il n'y a pas eu. Vous tournez de l'autre côté, un nabo qui a déjà pris ses 42 millions, qui dit, vous savez, c'est maintenant, il faut s'asseoir. Maintenant, là, vous savez, on doit se parler entre nous et voir comment faire. Il faut repartir à zéro. Depuis 32 ans, c'est ça ils nous chantent. C'est ça ils font à ce pays-là. C'est ça ils font à ce pays. C'est-à-dire, l'opposition a fait que même dans nos familles, ce qu'eux font au peuple-là se retrouve même dans nos familles. Dans nos familles, l'opposition a contaminé même nos familles. Tu vois un frère qui veut te manger, écru. Tu vois une soeur qui veut t'égorger, écru. Parfois même à cause de l'argent, parfois même à cause d'une haine sordide qui n'a même pas de sens, sans tête ni queue. Ni tu l'as rien fait. C'est qu'ils ont cultivé la haine au point que la nouvelle génération s'en est appropriée. Regardez un peu les gens au Togo. Ils sont même prêts à trahir pour 0 franc. Pour 0 franc, le Togolais est prêt à trahir. Tu lui poses la question, pourquoi tu as fait ça? Il ne sait pas te donner une réponse. Sommes-nous maudits à ce point? Sommes-nous maudits à ce point? C'est quoi? C'est quoi? Quel est ce pays-là? On met les habitants de ce pays-là debout. Ils tombent. On les redresse encore. On met debout. On met les briques à droite. Ils tombent vers la gauche. On met les briques à gauche et à droite. Ils tombent devant. On met les briques devant. Ils tombent par derrière. C'est quoi? Le prêtre est devenu un inutile dans la cité. L'imam est devenu un inutile. Le chef de village corrompu. Corrompu. Mais il y a aussi des imams au Sénégal. Il y a des évêques, des archevêques au Sénégal. C'est quoi le Togo? C'est quoi? C'est quoi? Bonne soirée les amis. C'était pour méditation. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.